Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Standard TV pour cette dernière émission de l'année. La finale pour la 4e place se disputait le week-end dernier entre le Standard et le Sporting de Charleroi. Quelques instants avant le coup d'envoi de ce derby wallon, Adrien a reçu le trophée du joueur le plus méritant de la saison. C'est donc tout naturellement vers lui que nous avons tendu notre micro au terme de ces 90 minutes qui envoient donc les Standardmen sur le chemin de l'Europe. Ça a été compliqué, la saison a été dure et longue. Comme je l'ai dit, on a vécu des hauts et des bas, mais on avait à cœur ce soir de faire un bon résultat pour décrocher ce ticket européen. Milets, avec une récupération maintenant pour Charleroi. Marc, aussi Carcela qui s'avance. Carcela qui ouvre maintenant à Geoffrey Moujanjibia. La frappe! Et elle était croisée, le premier arrêt de Bento. Alors qu'ici, on va revoir l'excellente passe de Carcela. Il attend le bon moment, hein. Il fixe bien le défenseur et au dernier moment, il décale Bia. Et l'excellente intervention de Bento. Nganga. Et Bia maintenant pour sortir le ballon. Magnifique relance. Je ne sais pas s'il l'a fait totalement exprès, mais elle est belle. Elle est belle cette balle vers Ezequiel. Ezequiel qui prend l'axe maintenant. Ezequiel qui marque. Le Standard qui marque sur cette reconversion magnifique. C'est ce qui nous manquait en début de saison, c'était cette profondeur. La direction a fait revenir Imo. Ça nous a fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, il a été récompensé de tous ses efforts. Et voilà, je suis content qu'il soit dans notre équipe. Et je suis content aussi qu'il ait marqué ce but parce que ça nous a un peu libérés. Et derrière, on s'est plus lâché dans le jeu. Ah, on revoit encore. Combien de mètres court-il avant de récupérer le ballon? 40. Oui. 44 mètres avant la récupération. Et puis ensuite, il fait encore la différence. Et il n'y a pas beaucoup d'angles pour terminer l'action non plus. Non, puis il reste très calme, très lucide. Voilà le petit coup d'œil. Ballon pour Ezequiel. Bia. Van Damme. Et là, il faut s'appliquer à donner un bon centre avec Carcela. Tout à fait, on revoit ce centre. Oui, donc le centre, c'est un bon centre. C'est un très bon centre. Est-ce que Carcela doit jouer ce ballon de la tête ou vouloir le jouer du pied? Ça, peut-être que de la tête, c'était plus opportun. Carcela, il faut lui donner de la largeur à Carcela. Il faut lui donner de la largeur avec De Camargo maintenant. De Camargo, c'est bien joué, le centre de De Camargo. Bento n'était pas très sûr dans sa sortie, il a un petit peu hésité. Avec De Camargo qui est en position de hors-jeu, il doit donc attendre un petit peu. Le ballon vient un rien trop tard à mon avis. Et De Camargo, il a l'air désabusé, je trouve, sur le terrain. Un petit peu... certaines attitudes, parfois, je me dis, mais est-ce qu'il... Allez, ici, il a une occasion, en tout cas, de reprendre le ballon avec Carcela maintenant. La frappe de Carcela, c'est une frappe qui n'est pas facile. Non, parce que le ballon est un petit peu haut au moment où il le reprend. Moi, depuis que j'ai signé, je le dis, tous les week-ends, quand on joue à domicile, c'est la meilleure ambiance de Belgique. Faut pas se voiler la face. Ils sont là, ils mettent de l'ambiance tout le temps. C'est vrai que dès que Charleroi a voulu mettre un peu d'ambiance, on a montré qu'on était chez nous et que personne ne pouvait faire mieux que ses supporters. Carcela, c'est bien frappé, c'est magnifique. Texera qui vient probablement clôturer le suspense de cette rencontre au premier poteau. Pour la première fois que Carcela frappe. Il a fait une bonne saison, tout comme le reste de l'équipe. Je pense qu'on a été solidaires. On a montré un très beau visage. Voilà, faut pas oublier aussi Gino qui a fait un très gros match ce soir. Voilà, donc tout le monde a mérité et malheureusement, on aura des regrets comme j'ai pu le dire. Le centre de Timon, la tête de Texera, qui le mérite ce but. Il le mérite parce qu'il a fait un gros match aujourd'hui. C'est reparti en contre maintenant. Regardez avec Carcela. Il y a Ezequiel qui demande le ballon. Ezequiel doit le jouer avec De Camargo. De Camargo était au milieu. Il voulait le ballon. Il ne l'a pas reçu, Olivier. En un temps, il peut aller chercher De Camargo. Bia demande le ballon. Bia, il reçoit le ballon là-bas. Le Standard veut encore appuyer sur la pédale avant la fin de la partie maintenant. Le centre. Oh, c'est raté. Très belle. Ils étaient deux à la réception de ce très bon centre.
On voit cet extérieur du pied. C'est un petit peu loin pour Ezequiel. Et puis Trebel qui arrive lancé. Il ne peut pas vraiment redresser ce ballon. Carcella, Trebel qui dévie encore. Ezequiel maintenant. La vitesse d'Ezequiel. Ezequiel au centre en retrait. Avec Bia qui marque. Non! On voit Ezequiel ici. Le petit ballon en retrait intelligemment joué. Et Bia qui glisse juste avant de reprendre son ballon. Il parvient malgré tout à retrouver l'équilibre. On voit sa glissade. Et là, il tente son plat du pied. Dossard. Bonne intervention maintenant avec Carcella. Carcella. Et Carcella, il aurait pu ouvrir pour Bia. Le ballon maintenant qui passe à côté. Il a envie de se faire plaisir, Carcella, sur ces dernières minutes. De se faire plaisir, de faire plaisir au public et de régaler tout le monde. Voilà, il tente cet extérieur du pied gauche. C'est fini sur cette victoire 2-0. Les 3 coups de sifflet de M. Boucaud qui met un terme à cette rencontre et qui envoie le Standard en vacances. Il a été élu la mascotte. Moi, j'ai été élu meilleur joueur du Standard, lui la mascotte. Donc voilà, c'est vrai que depuis qu'il est là, on n'a perdu aucun match. J'ai été salué par les supporters parce que j'ai été récompensé d'avoir été élu meilleur joueur du Standard tout au long de la saison. C'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. Comme je l'ai dit, j'ai passé 6 mois compliqués en France. Ensuite, j'ai eu des coachs qui m'ont fait confiance. Je remercie ma famille, mes amis et les supporters en particulier parce que c'est eux qui votent pour moi. Et sans mes coéquipiers, j'aurais pas pu avoir ce titre. Donc je suis très très heureux d'avoir pris ce titre et j'ai beaucoup d'émotions. Au lendemain de cette rencontre, nous avons rencontré Axel Daouaré, le conseiller sportif du club, qui revient pour nous sur les différents dossiers qui vont animer le Standard durant les prochaines semaines. Il y avait une énorme tension. Je crois que l'attente de tout le club, des dirigeants, des supporters, c'est quand même de gagner ce match d'une belle façon et de se qualifier pour la Coupe d'Europe. Bon, donc la tension était là, la nervosité aussi. Maintenant, le résultat et la manière étaient présents. Donc voilà, on peut terminer cette saison difficile d'une belle façon. C'était bon enfant et honnêtement, on sentait une envie des deux côtés. Mais cette communion entre les supporters et l'équipe, quand ça marche, je ne vais pas dire qu'on est irrésistible, mais c'est vrai qu'à la maison, il y a peu d'équipes qui peuvent venir nous battre quand il y a cette communion. Je crois qu'à un moment donné, on vient de très loin. On avait émis le souhait de terminer ce top 3, qui était déjà un objectif très compliqué. On aurait certainement pu y arriver. Il y a quelques regrets quand même, parce qu'à la limite, on aurait peut-être pu jouer ou embêter les clubs qui ont vraiment joué pour le titre. On n'a pas eu l'occasion de faire partie de ce trio. Mais à la fin, je crois qu'on peut être content du résultat final. Je pense que Gand mérite ce titre. Et derrière Gand, je pense qu'on était peut-être la deuxième équipe, meilleure équipe des playoffs et qui ne nous a pas manqué grand-chose. Un petit peu de chance, certaines décisions arbitrales pas en notre faveur, qu'on fait qu'on a quelques points en moins et qu'on est passé simplement à côté d'un match qui était à Courtrai. Sinon, honnêtement, on a fait des bons playoffs. Je pense que c'est ça qu'on veut tous retrouver, tant les dirigeants que les supporters. Il nous faut de la stabilité. Première chose, c'est de remercier aussi le travail de José Riga. Donc, je crois qu'il a apporté beaucoup de ce qu'on lui a demandé. Et encore, comme je viens de l'expliquer, avec un petit peu plus, on pouvait encore être meilleur ou plus conquérant pour le titre. Et souligner que reprendre le Standard comme lui il l'a fait, c'était pas évident. Un peu d'entraîneurs auraient accepté, donc je tiens à le remercier par rapport à son travail. Et il a décidé lui-même aussi que c'était pas possible pour lui de continuer. Donc voilà, au niveau de la stabilité, il nous faudra un nouvel entraîneur.
Et il faudra essayer de garder aussi les joueurs qui ont montré de belles choses et qui ont encore envie de progresser avec le Standard. Donc essayer de garder des joueurs qui sont quand même clés pour nous et de reconstruire avec ces joueurs pour avoir une équipe compétitive l'année prochaine. Que ce soit avec le président, le vice-président, moi-même, avec d'autres personnes aussi qui nous aident. Je crois qu'on s'est déjà vu. On va encore se voir, il n'y a pas de vacances pour nous pour le moment, ça c'est clair, c'est une période très difficile. Parce qu'il y a du travail et on espère prendre les bonnes décisions et trouver les bonnes personnes. C'est pas donné à tout le monde, du moins à tous les entraîneurs. Il y a certainement des bons entraîneurs dans d'autres clubs, mais le Standard, c'est quelque chose de particulier. Donc au niveau du profil, c'est vrai que c'est pas si facile que ça. Il y a quelque chose qui est important, c'est qu'au niveau de la communication, que l'entraîneur, quand il va venir, soit il doit avoir des cours de français accélérés, de pouvoir déjà se débrouiller un petit peu en français, mais je crois qu'il faut que le message qui fasse passer au niveau des supporters, des médias, de l'ensemble des personnes qui aiment le Standard, c'est quelqu'un qui puisse communiquer convenablement. Donc ça, ce serait important. Donc voilà, on a un peu des critères bien précis. Et on est en train de regarder, on prendra certainement le temps pour prendre la bonne décision, parce qu'on sait que c'est la première pierre qui va être la plus importante. Comme vous le savez, le projet du Standard est d'intégrer de plus en plus de jeunes au sein de l'équipe première. Et qui de mieux que Christophe Dessy, le directeur technique du centre de formation, pour faire le bilan de la saison au cœur de l'académie Robert-Louis Dreyfus. Mais au niveau des résultats, je pense que ça va être à l'avenir très difficile de faire mieux dans la mesure où on a sur les 6 équipes qui participent au championnat 11, on a 3 équipes qui ont terminé championnes, donc les U13, les U14 et les U19. On a 2 équipes qui ont terminé à la deuxième place du classement, c'est les U16 et les U17, ils terminent à 1 point du premier. Et puis on a quelque part l'équipe qui a terminé le moins bien classé, mais qui est quand même 3e. Et ce sont les U15 qui ont aussi fait également un très très bon championnat. Nous avons 2 axes importants. C'est d'abord le projet scolaire, parce que nous voulons avoir cette ambition d'éduquer avant toute chose. Et puis on a la carotte qui est le sportif. Et le sportif, lui, doit nous mener vers l'équipe professionnelle. Mais c'est très difficile d'emmener un jeune vers l'équipe professionnelle quand il n'a pas une base, tant sur le plan de la scolarité que sur le plan d'éducation. C'est pour ça que notre projet il est très 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 complet et que quand on recrute des jeunes, ils se rendent compte, mais quand ils arrivent ici, ils n'arrivent pas au Club Med, ils arrivent dans un club où il faut faire des efforts en permanence pour y arriver. Et quand on voit justement tous nos joueurs qui ont arrivé, quand on voit l'équipe nationale à la Coupe du Monde, quand on regarde les joueurs qui sont à l'interview, la qualité de leurs interventions, ce sont des années de travail qui nous ont permis d'arriver aussi à ce fonctionnement-là. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que beaucoup de gens veulent se servir du centre de formation du Standard de Liège pour aller très 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 vite ailleurs. Et quand je dis ailleurs, c'est soit à l'étranger ou soit vers l'équipe nationale qui va vous permettre de vous exposer à toute l'Europe. Donc on est en danger. Quand je dis on, c'est pas nous uniquement, pas uniquement notre club, c'est l'ensemble des clubs. Parce qu'aujourd'hui, il y a une réflexion de la part des familles, il y a une réflexion qui se fait dans la tête des joueurs et qui est très 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 influencée par l'appât du gain. Et pour avoir travaillé à l'étranger, je peux vous dire que c'est très très difficile quand on a 15 ans, 16 ans de s'imposer à l'étranger et que la vérité n'est de toute façon pas à 15 ou à 16 ans. Avant de s'expatrier, il faut avoir une bonne formation, il faut avoir un bon équilibre, tant sur le plan scolaire, familial que sportif, et puis jouer en équipe professionnelle. On a suffisamment d'exemples avec tous nos anciens qui ont réussi à l'étranger. Ce sont tous des garçons qui sont passés par le centre de formation. Donc je pense que c'est à méditer pour l'avenir. Le jour où je suis satisfait, où le staff est satisfait, je pense qu'il faut changer de métier. C'est un travail qui devient de plus en plus dur parce qu'il y a une exigence extérieure qui est de plus en plus grande, une attente qui est de plus en plus importante. On doit essayer de placer l'humain au milieu du fonctionnement, au milieu des projets. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal par rapport à ça. Donc, des ambitions, des projets pour le club, oui,
Mais je pense que tout est lié à l'équipe professionnelle. Et aujourd'hui, on doit recentrer aussi un petit peu notre vision par rapport à l'introduction des jeunes en équipe professionnelle afin de leur donner une chance, comme ça a été le cas depuis 11 ans. Mais il faut reconnaître aussi que cette année, ça a été très compliqué pour eux. Et c'est dommage parce qu'il y a un potentiel qui est là et il faut l'utiliser, ce potentiel, parce qu'on a travaillé très très durement pendant des années pour les mettre en valeur et les faire arriver là où ils méritent d'arriver. Notre émission est à présent terminée et c'est un au revoir tout à fait particulier que je tiens à vous adresser car j'ai choisi de prendre une nouvelle voie au niveau de ma carrière professionnelle. Après 7 années de présentation de ce beau programme qu'est Standard TV, vous imaginez qu'il y a eu beaucoup de belles rencontres et de très très beaux souvenirs. J'ai d'ailleurs une grande pensée pour Jean-Marie Valkeners, le papa de Standard TV qui nous a quittés récemment. Un grand merci également à Pierre-François, Luc Tosquin, Jean-Pierre Dessart, Éric Houillou, Olivier Goris et puis mon binôme Kevin Joris. Et je le remercie évidemment pour tous ces beaux moments partagés ensemble, tous nos fous rires et ce beau boulot évidemment à Standard TV. Quant à vous, chers supporters, eh bien, je vous souhaite le meilleur pour la suite, ainsi que pour le club que vous aimez tant, le Standard de Liège. Je ne doute pas que nous aurons l'occasion de nous revoir très très bientôt pour partager d'autres émotions sportives. En tout cas, portez-vous bien et je vous dis au revoir et je vous embrasse.